Nina se tenait dans l'aéroport bondé de Madagascar, le cœur battant d'un mélange de chagrin et de détermination. Les néons au-dessus d'elle donnaient à tout un aspect trop dur, et chaque visage dans le terminal lui rappelait la trahison qu'elle avait subie. « Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment », murmura-t-elle pour elle-même en serrant son sac en cuir usé. Quelques minutes plus tôt, une amie lui avait chuchoté. « Tu mérites mieux que ça, Nina. » Cette simple phrase avait ravivé la flamme en elle, même si une partie d'elle se sentait encore en mille morceaux. L'humiliation de la liaison de son mari et les retombées publiques de son scandale tournaient en boucle dans son esprit. Elle se souvenait des chuchotements, des sourcils haussés et du jugement cruel dans chaque regard. Son corps tremblait alors qu'elle essayait de se calmer avec de profondes respirations. Chaque annonce au haut-parleur ressemblait à un compte à rebours vers un avenir dont elle n'était plus sûre de vouloir. « Je laisse tout ça derrière moi », se dit Nina, bien que les mots aient un goût amer. Son départ n'était pas seulement une fuite physique, c'était la promesse qu'elle reviendrait plus forte. En montant dans l'avion, essuyant quelques larmes, elle ne put s'empêcher de se souvenir du vieux conseil de son oncle Pius. Le silence est le piège des sots. Même dans ce moment de détresse, ces mots firent naître une lueur d'espoir en elle. Déterminée et blessée, elle se jura que ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de complètement nouveau. À chaque pas vers la porte d'embarquement, Nina sentait qu'elle laissait derrière elle les fantômes de son passé, un adieu silencieux qui ressemblait plus à la préparation d'un retour en force qu'à une capitulation. Le règne de l'imposteur pendant ce temps, dans le manoir qui appartenait autrefois à Nina, Zara se pavanait dans les couloirs comme si elle était la propriétaire des lieux. Chaque pièce faisait l'objet d'une rénovation diffusée sur son Instagram, et elle s'assurait que tout le monde le sache. « Regardez ces nouveaux rideaux !» criait-elle à une femme de ménage déconcertée, rejetant la tête en arrière comme si les rideaux ornés étaient le symbole de sa nouvelle ascension au pouvoir. Zara était bruyante, effrontée et sans filtre, un contraste frappant avec la douce quiétude de Nina. « Je suis la nouvelle Madame Moko maintenant, et je n'ai pas peur de le montrer », se vantait Zara au téléphone, riant tout en prenant des selfies pour ses abonnés. Dans l'un de ses directs, une amie lui envoya un message. « Ma belle, c'est de la folie. Je n'arrive pas à croire que tu es emménagée dans un endroit aussi chic. » Zara répondit en ricanant. « Oh chérie, je ne fais pas qu'y vivre. J'en suis la maîtresse. » Chaque détail, du miroir doré au mur fraîchement peint, criait l'extravagance et une sorte de joie imprudente. Mais pendant que Zara jouait le rôle de la gagnante glamour, son comportement révélait aussi des fissures sous le vernis brillant. Le personnel chuchotait entre eux sur son impolitesse et son besoin constant d'attention. L'insouciance de l'arrogant dans le monde du luxe, Ken était convaincu que le départ discret de Nina signifiait qu'elle avait disparu pour de bon. « Elle est partie, et j'ai enfin le contrôle », dit-il à l'un de ses amis lors d'une fête tapax en Graveleuil dans son Penthouse du centre-ville. Ken savourait l'idée d'un nouveau départ, croyant que sa vie était désormais une célébration de la liberté. « Je suis le roi du monde », se vantait Ken en admirant l'horizon depuis son balcon. Un ami lui dit « Mec, je n'aurais jamais pensé que tu serais aussi détendu après tout ce qui s'est passé. » Ken sourit et répondit « Je m'en fichais complètement. J'ai enfin ce que j'ai toujours voulu, et rien ne peut m'arrêter maintenant. » Mais derrière les rires et les dépenses insouciantes, un sentiment de complaisance s'installait. L'hypothèse de Ken selon laquelle Nina était partie pour de bon lui fit oublier un détail important. Elle n'avait signé aucun papier de divorce officiel. Pendant ce temps, Nina ne se contentait pas de surmonter sa douleur, elle planifiait méticuleusement son retour, collectant captures d'écran et notes vocales comme des secrets qui prouveraient un jour sa valeur. La signature oubliée avant que Nina ne parte pour sa nouvelle vie à l'étranger, il y avait un secret que personne ne connaissait. Dans un moment de calme, alors que le poids de la trahison commençait à peser, elle avait signé un contrat de séparation temporaire. Ce n'était pas un divorce, et ce n'était pas censé être permanent. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », avait-elle dit à voix basse à l'avocat. Ce petit document, rangé dans un tiroir de son nouvel appartement à l'étranger, signifiait que légalement, elle était toujours mariée. « Je quitte peut-être la partie pour l'instant, mais je ne suis pas partie pour de bon », s'était murmuré Nina en signant, même si sa main tremblait. Alors que Ken célébrait sa nouvelle liberté et dépensait sans compter, le plan silencieux de Nina prenait forme. Personne ne savait que cette petite signature était la pierre angulaire d'un grand retour. Le chaos au manoir, Zara ne perdit pas de temps pour s'approprier le manoir,
le transformant en ce qu'elle appelait son empire. Dehors l'ancien, place au nouveau, déclara-t-elle bruyamment au personnel. Chaque semaine, Zara organisait des fêtes extravagantes. Lors d'une de ces soirées, un cuisinier demanda nerveusement « Madame, devons-nous garder l'argenterie ancienne ou tout change-t-il » Zara éclata de rire. « Suivez le rythme, mon cœur. Je suis ici pour tout révolutionner. » À l'extérieur, pour ceux qui la suivaient en ligne, c'était une démonstration de pure extravagance. Mais à l'intérieur, ce cycle constant de redécoration et de fêtes était aussi une tentative d'effacer toute trace du passé, d'étouffer les murmures sur l'épouse discrète qui appartenait autrefois à l'homme qu'il célébrait maintenant. La préparation silencieuse loin du chaos qu'elle avait laissé derrière elle, Nina construisait une nouvelle vie à l'étranger. Chaque jour, elle passait des heures dans des cafés, plongée dans des livres et tapant furieusement sur son ordinateur portable. Tard dans la nuit, elle consultait les réseaux sociaux sur un écran fissuré. « Encore une capture d'écran aujourd'hui », murmurait-elle en documentant les publications ostentatoires de Zara et les fêtes coûteuses de Ken. Elle se souvenait souvent d'une conversation avec Ella, sa meilleure amie restée au pays. « Nina, tu vas revenir et montrer à tout le monde ce qui s'est vraiment passé », avait dit Ella, sa voix pleine d'une confiance inébranlable. Nina commença à suivre des cours du soir, acquérant de nouvelles compétences en affaires et en droit. Pas à pas, elle planifiait son retour, déterminée à laisser la vérité parler plus fort que les mensonges, tapa accent grave l'œil étalé sur les réseaux sociaux. L'architecte de la vengeance dans un petit bureau sobre, l'avocate Ijoma mettait au point un plan que seul un esprit vif pouvait concevoir. Assise en face de Nina lors d'un de leurs appels nocturnes, Ijoma dit d'une voix basse mais déterminée. « Laisse-la manger. Tu prendras bientôt la table. » Pour Nina, c'était la promesse d'un retournement de situation. Ijoma examina chaque document lié au contrat de séparation temporaire de Nina. « Souviens-toi, Nina, expliqua Ijoma, ce que tu as signé n'est pas un divorce. Légalement, tu es toujours l'épouse. Et ça, c'est votre carte maîtresse. » Au cours d'un café, Nina se souvint du chemin parcouru. « J'ai collecté chaque preuve, chaque message, chaque photo. Je suis prête. » Ijoma répondit en riant brièvement. « Bien, parce que nous allons reconstruire tout ce que tu as perdu, de ta réputation à son empire. » Le mensonge de trop juste au moment où il semblait que le style de vie extravagant de Zara n'avait plus de surprise à offrir, elle inventa une histoire qui choqua tout le monde. Zara annonça qu'elle attendait un bébé. Lors d'un direct sur Instagram, Zara gloussa. « Les amis, je n'arrive pas à croire que je vais devenir maman. Je suis si bénie. » Lors d'un somptueux dîner, Ken déclara « C'est la meilleure nouvelle qui soit », la voix pleine de triomphe. Mais dans les conversations feutrées, les invités spéculaient. « Tu penses vraiment que le bébé est de lui ?» chuchota l'un d'eux. Un autre rétorqua « Je n'y crois pas. Quelque chose cloche. » Pendant ce temps, en coulisses, Zara enregistrait secrètement chacun de ses mouvements au cas où un dérapage se produirait. La vérité du laboratoire, quelques mois après l'annonce de Zara, des rumeurs commencèrent à filtrer des couloirs de l'hôpital local. Un matin, une infirmière murmura à une collègue « J'ai entendu dire que les tests ne correspondaient pas. » Le jour d'une visite de routine, Ken reçut un appel inattendu du médecin, dont le ton était doux mais ferme. « Monsieur Nwoko, je vous appelle au sujet des résultats des tests. Il semble y avoir une erreur dans la correspondance ADN. » Plus tard, en privé, Ken confronta Zara. « Tu as dit que nous allions avoir un bébé, mais maintenant ils disent que les tests montrent le contraire. » Le comportement assuré de Zara vacilla. « Oh, Ken, c'est probablement juste une erreur, » répondit-elle, bien que sa voix tremblât. Mais les documents du laboratoire ne mentaient pas, et les preuves collectées en secret par Nina non plus. L'implosion médiatique une fois que le scandale commença discrètement à faire son chemin sur les blogs et les gros titres des journaux, l'image parfaite de Ken commença à s'effriter. Du jour au lendemain, Internet bourdonna d'histoires sur la débâcle de la grossesse. Lors d'un événement médiatique, un journaliste l'interrogea sans détour. « Monsieur Nwoko, pouvez-vous expliquer ces résultats de tests contradictoires ?» Pris au dépourvu, Ken balbutia. « Je ne sais pas quoi dire. » Je lui faisais confiance. Pendant ce temps, Zara, qui avait toujours eu la répartie facile, se retrouva sans voix. Le public, autrefois séduit par le style de vie extravagant de Ken, le regardait maintenant avec des yeux sceptiques. Au milieu du chaos, il ne comprenait pas comment sa vie avait pu déraper à ce point.
tout ça parce qu'il avait été trop complaisant. Le retour de l'ombre après 2 longues années à l'étranger, l'avion de Nina atterrit discrètement à l'aéroport local, à la faveur de l'obscurité. « Je suis de retour », se dit-elle doucement, une promesse silencieuse qui murmurait vengeance et renouveau. Sans grande annonce, elle se fondit dans la ville comme une ombre. Lors d'une discussion tardive avec un ami de confiance, Nina confirma sa résolution. « Je ne suis jamais vraiment parti, tu sais. J'attendais juste le bon moment pour remettre les choses en ordre. » Sous son apparence calme, Nina portait le poids de chaque injustice qu'elle avait subie, et avec lui, un plan inflexible. La confrontation un soir d'été, Zara décida d'organiser une autre fête extravagante. Au milieu de la soirée, la lourde porte d'entrée s'ouvrit en grinçant. Tous les regards se tournèrent pour voir Nina à l'entrée, vêtue d'une tenue simple, élégante et rayonnant d'une confiance tranquille. « Pardon, étais-je en retard ?» dit Nina avec un léger sourire. Un silence stupéfait s'installa. Les yeux de Zara s'écarquillèrent d'incrédulité avant qu'elle ne se reprenne avec un rire forcé. « Nina, quelle surprise !» La tension monta, mais Nina ne se pressa pas de parler. Sa seule présence commandait l'attention. Le retour silencieux de Nina signalait que le prochain chapitre de cette saga désordonnée était sur le point d'être écrit. La déclaration le lendemain, dans un bar chic sur un toit, Zara décida qu'elle devait affronter le problème. S'approchant de Nina, elle dit d'une voix forte, « On dirait que quelqu'un traîne encore dans les parages. Tu n'es plus sa femme, tu sais, c'est moi qui commande maintenant. » Nina leva les yeux, imperturbable, et répondit froidement, « Peut-être dans tes histoires, Zara, mais les choses sont différentes maintenant. » Zara continua, d'un ton moqueur, « Ken m'a choisi? Moi, pas toi. Je suis le présent et l'avenir. » Nina inclina simplement la tête. « C'est drôle, dit-elle doucement, je n'ai jamais signé pour valider ce changement. Je suis toujours là, et je suis toujours sa femme à tous les égards qui comptent. » Le défi dans le ton de Nina était sans équivoque, et la confrontation laissa la salle bourdonnante de confusion. La carte maîtresse plus tard dans la soirée, dans un coin plus calme, Nina sortit calmement une fine carte de son sac et la fit glisser sur la table. « Je n'ai jamais renoncé à mes droits, Zara, dit-elle à voix basse. Les yeux de Zara vacillèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» rétorqua-t-elle. Nina se pencha, la voix stable. « Les papiers n'ont jamais dit que c'était permanent. Qu'elle ne s'est jamais débarrassée de moi légalement. Je suis toujours l'épouse. » Un invité qui avait surpris la conversation demanda, incrédule. « Donc vous dites que vous avez encore tous les droits ?» Nina hocha lentement la tête. « Exactement. Et ça veut dire que je reviens pour réclamer ce qui m'appartient. » La déclaration frappa Zara comme un coup de poing. La panique, la tension du toit se propagea rapidement. Ken, qui se trouvait à l'autre bout de la pièce, fut soudain confronté aux murmures et aux regards. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» demanda-t-il, la voix aiguë, en s'approchant de la table. Zara balbutia. « Oh, Ken, je ne sais pas ce qu'elle raconte maintenant. » Un invité se pencha vers Ken et dit. « Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. N'est-ce pas étrange qu'elle soit toujours là ?» C'est alors que Nina sortit une petite enveloppe et la posa doucement sur la table. « Ceci est ma preuve, » dit-elle simplement. Les yeux de Ken s'écarquillèrent en réalisant que tout pourrait bientôt s'effondrer. La preuve irréfutable dans une salle de conférence silencieuse, Nina et l'avocate Ijoma étaient assises côte à côte. Étendant une pile de documents, Ijoma commença. « Ces papiers prouvent que vous avez droit à au moins 60% des actifs de Ken. » Chaque document était un témoignage des batailles juridiques menées en coulisses. « Ce n'est pas seulement un divorce, » continua Ijoma. « C'est votre carte maîtresse. Avec ces documents du tribunal, vous prouvez non seulement que vous êtes toujours sa femme, mais aussi que son empire est construit sur des bases fragiles. » Nina rassemble soigneusement les documents. Ils n'étaient pas seulement des papiers légaux, ils étaient la bouée de sauvetage qui ferait s'effondrer la ruse élaborée de Ken. Le raz-de-marée public, la nouvelle des documents judiciaires fuita dans les médias. Les réseaux sociaux explosèrent avec des hashtags comme hashtag la femme revient avec les preuves et hashtag le retour de Nina. Un blogueur influent tapa avec enthousiasme. Mesdames et messieurs, la vraie histoire éclate enfin. L'épouse qui n'est jamais partie reprend sa vie et l'empire de Ken. L'indignation publique grandit. Zara, dont la présence sur les réseaux sociaux était autrefois inattaquable, se retrouva à désactiver ses comptes un par un.
Des manifestations se formèrent devant les bureaux de Ken. Le scandale n'était plus une vendetta personnelle, c'était un mouvement à part entière. Le retour de la maîtresse de maison tard un après-midi pluvieux, une partie de l'ancien personnel se rassembla dans le hall, chuchotant nerveusement. Leurs yeux s'illuminèrent lorsqu'ils virent la porte d'entrée s'ouvrir. « Madame, nous vous attendions », s'écria une vieille femme de ménage. Alors que Nina entrait dans la maison familière, la pièce se remplit d'un mélange de soulagement et d'excitation. « Nous avons toujours cru en vous, mademoiselle Nina », dit l'un des majordomes, essuyant une larme. Leur loyauté était palpable. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis », les rassura Nina. « Je suis ici pour remettre les choses en ordre. » Geler l'Empire aux premières heures d'un matin frais, Nina passa à l'étape suivante. Armée des documents légaux et du soutien de son personnel, elle s'employa à geler les comptes joints dont Ken dépendait pour son style de vie somptueux. Ce sont les petits gestes qui font tomber les empires, avait fait remarquer Ijoma. Dans le bureau luxueux de Ken, la panique remplaça la suffisance. Les appels téléphoniques, les messages urgents et les voix anxieuses remplissaient la pièce. Chaque compte gelé était un signe clair que tout ce qu'il avait pris pour acquis était en train de s'effondrer. L'expulsion le lendemain matin, lorsque Zara se réveilla et alla ouvrir la porte de sa chambre, elle la trouva solidement verrouillée avec une note attachée. Partez sous 24 heures. Son cœur battait la chamelle alors que la réalité s'imposait. Son séjour au manoir était terminé. Elle attrapa son téléphone pour appeler Ken, mais tomba directement sur sa messagerie vocale. Quelques heures plus tard, des avis juridiques confirmèrent que le retour de Nina avait déclenché une réaction en chaîne. La dureté du message frappa Zara comme une gifle froide alors qu'elle faisait ses bagages dans un brouillard d'incrédulité. Son départ, forcé et humiliant, marqua le début d'un long règlement de compte public. La voix de l'amitié, cela faisait presque 2 ans que Nina était partie. Et pendant ce temps, sa meilleure amie Ella était restée un soutien constant. Un après-midi, le téléphone de Nina vibra avec un nouveau message vocal d'Ella. « Nina, souviens-toi de cette nuit où Ken et Zara se sont moqués de toi? Je suis toujours en colère chaque fois que j'y pense. N'oublie pas, tu es plus forte qu'ils ne le seront jamais. » L'émotion brute dans la voix d'Ella apporta à la fois des larmes et une détermination renouvelée à Nina. La reconstruction dans les semaines qui suivirent son retour triomphal, Nina entreprit de transformer le manoir. Elle rebaptisa le domaine pour en faire un centre dynamique pour les événements communautaires et l'innovation commerciale. Elle réorganisa également complètement l'entreprise familiale, changeant le nom de la société et la structure de gestion. La transformation n'était pas seulement physique. À chaque décision, elle récupérait, morceau par morceau, le respect de soi qui avait été érodé. L'appel du désespoir peu de temps après. Ken, autrefois si sûr de lui, se retrouva confronté à une dure réalité. Ses appels téléphoniques frénétiques et ses messages désespérés commencèrent à affluer. « Nina, s'il te plaît, j'ai tout gâché. Parlons, balbutia-t-il, la voix chargée de regret. Nina écouta, in silence. « Je ne suis pas intéressée par les excuses, Ken, dit-elle finalement. Je suis ici pour construire quelque chose de nouveau et je n'ai plus de place pour tes erreurs. Peut-être devrais-tu commencer par te réparer toi-même. » L'effondrement public, la cascade d'événements eut raison de Zara, dont la façade flamboyante commença à s'effriter en public. Un soir, elle lança un direct sur Instagram. Mais cette fois, au lieu de son assurance habituelle, elle apparut perdue, des larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, tout le monde, je suis désolée, plaida-t-elle, la voix brisée. Son public, autrefois nombreux, se vida rapidement. Sa dépression n'était pas seulement un échec personnel. C'était la note finale d'une symphonie de tromperie. La forteresse du savoir dans les moments de calme, Nina repensait souvent aux années passées à se préparer. Elle se souvenait d'être assise seule dans un appartement exigu, à potasser des livres de commerce, des documents juridiques et des cours en ligne. Elle se souvenait d'un professeur qui lui avait dit un jour, « Ce sont les silencieux qui reviennent plus forts. Ne doutez jamais de votre pouvoir. » Chaque moment de solitude, chaque épreuve à l'étranger faisait partie d'un plan beaucoup plus vaste. Le testament secret au milieu de toutes les batailles, un document oublié refit surface. Des années avant la trahison, le défunt père de Ken avait rédigé un testament secret. Un jour, en triant de vieux dossiers, Nina en découvrit une copie. « Ce testament », dit lentement Ijoma,
vous nomme unique héritière d'un certain nombre d'actifs essentiels. La révélation frappa Nina comme un éclair. Tout se mettait en place. Une nouvelle lumière au milieu de tout le tumulte, une petite lueur inattendue apparut lorsque Nina rencontra quelqu'un de nouveau lors d'un forum d'affaires. Il n'était pas bruyant ou tapa accent grave l'œil. Il était calme, attentif et authentique. Dans le confort de sa compagnie discrète, Nina retrouva un sentiment de paix. Ce n'était pas une question de grands gestes, mais de petits moments. Un rire partagé, un dîner tranquille, une simple promenade dans le parc. Le dernier acte le jour vint enfin où Nina décida de clore ce chapitre de sa vie. Dans une salle d'audience silencieuse, elle signa les derniers papiers du divorce, non pas comme une défaite, mais comme une déclaration de son indépendance retrouvée. Ken était assis là, un mélange d'incrédulité et de résignation dans les yeux. « Je pensais t'avoir. » marmonna-t-il. Nina répondit simplement d'une voix ferme, « Plus maintenant. » Le piège final, Zara n'était pas prête à accepter la défaite. Dans une dernière tentative désespérée, elle essaya de divulguer des informations privées. Cependant, à son insu, Nina avait anticipé un tel mouvement. En plaçant de fausses informations dans les données même que Zara pensait utiliser, Nina s'assura que chaque détail divulgué se retourne contre elle de façon spectaculaire. La désinformation, une fois publiée, ne fit que confirmer les nombreux mensonges de Zara. La lionne retourne sur son trône dans les semaines qui suivirent. Nina organisa un dîner intime dans le manoir fraîchement rénové. Une célébration à laquelle n'assistaient que ses vrais amis et alliés fidèles. En regardant la table, Nina réfléchit au long chemin parcouru. D'un ton calme et confiant, elle leva son verre et dit « Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est juste le bruit d'une tempête qui se prépare. » Les mots résonnèrent profondément. La tempête était passée, et dans son sillage, une véritable lionne régnait en maître, inflexible et toujours attentive à l'héritage qu'elle avait reconquis.